Place, nous, au deuxième épisode de notre série dans une ferme familiale du Vimeux, en polyculture, un endroit où les générations cohabitent au rythme des saisons qui se succèdent. Série signée Laurent Pénichou, Nicolas Corcel, Lionel Guémard, David Lecomte et Fabien Desgardins. Qu'est-ce que vous faites là? Là, ça c'est de l'épote et ça c'est des pulpes. C'est pour un. Chez vous, ils deviennent gros. Épeautre et pulpe de betterave pour les veaux, ensilage pour les plus grands. Tous les matins et tous les soirs, il faut 2 heures pour nourrir les 400 charolaises. Ce jour-là, c'est Anthony qui s'y colle. Benoît, le patron, lui, est en pleine à semer du lin. Ça fait aller 3 mois qu'on était plus dans l'élevage que en plaine, quoi. Là, c'est le début du printemps, donc on remet en place tous les cultures de printemps, lin, betterave, les pommes de terre qui suivront et le maïs après, quoi. Pour semer les 19 hectares, il faudra toute la journée. Pas le temps de faire une pause, alors le service de restauration entre en action. J'ai mis des pâtes avec des tripes. Le meilleur moment de la journée. Qui c'est qui vient faire un tour? Qu'est-ce que avec papa? Agathe, tu tiens le cadre à la papa. Aussitôt, Benoît repart, accompagné d'Agathe qui adore faire du tracteur. Là, j'ai laissé la place à ma fille, mais bien souvent, je suis avec mon mari et c'est moi qui tiens soit le repas ou soit je tiens le volant pendant qu'il puisse manger, en fait. Il n'y a pas de pause? Non, pas de pause, là, non stop. Pourquoi? C'est à cause de la météo, de la saison? C'est plus à cause de la météo. On a peur, ils annoncent une dégradation la semaine prochaine. Donc, puis là, les conditions sont favorables. Donc, on y va, on plante. Le lin se plaît dans les régions maritimes. Ça tombe bien, c'est une culture qui marche en ce moment. Là, on est dans les belles années, mais on a connu des tristes années aussi. C'est fort tributaire du marché chinois, en fait. Si les Chinois sont sur le marché, ça va. S'ils sortent du marché, comme ils en consomment beaucoup, ils en travaillent beaucoup. Dès qu'ils sortent du marché, c'est foutu, quoi. Là, ça va. Là, ça va. Pour une fois. À la ferme, 3 générations se côtoient. Il y a Aimé, le père de Benoît, qui vit une retraite active, comme bon nombre d'agriculteurs. Un petit sourire. C'est du boulot, hein. Il faut aimer l'élevage. Celui qui ne l'aime pas, il faut qu'il arrête tout de suite. Bon, visiblement, on aime ça chez vous. Oui. Et la succession, je crois que ça ira. Ils ont l'air au point, hein. Oui, Stio, oui. Stio, il aime les bêtes. Et les ch'tios, Agathe et Auguste, c'est l'avenir. Un jour peut-être prendront-ils le relais. En ce moment, il y a des naissances presque tous les jours. On voit tout de suite que celle-là, là, qui vient de se lever, elle est pas vélée parce que déjà de une, ça se voit que son ventre est assez gonflé, ne serait-ce qu'en bas. À ton avis, c'est pour bientôt, là? Oui, je pense parce que le ventre est assez gonflé. Alors on voit très bien que ça bouge là-bas. C'est la patte du petit veau qui pousse sur la poche de la maman. Le rêve d'Auguste, c'est d'aller un jour au salon de l'agriculture pour présenter une vache. Mais pas n'importe quelle vache, la seule Montbéliarde parmi les charolaises. C'est pas une vache qui sert à faire de la viande, c'est une vache qui sert à faire du lait. Des fois, quand les mamans elles s'occupent pas trop de leur veau, on lui donne un veau, on lui fait sentir, puis elle l'accepte. Comment elle s'appelle? Marguerite.